Bonjour, nous sommes le 19 mars 2022, c'est le jour de la fête de la Saint-Joseph et je voudrais faire cette petite vidéo parce que cela n'a pas échappé à ceux qui sont catholiques et qui pratiquent. Le 25 mars 2022, le pape François nous a demandé de nous unir à lui, il a demandé à tous les évêques du monde pour la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Et c'est vrai, sa demande, elle a eu un impact sur le monde catholique tout simplement parce que nous avons peur. Nous avons peur que cette guerre qui a démarré en Ukraine, que cette guerre ne puisse dégénérer. La Russie reste une puissance nucléaire, la plus grande puissance nucléaire du monde. Nous le savons bien. Alors, partout ont commencé à se développer, comme d'habitude sur Internet, les prophéties de malheur. Ça veut dire que ceux et celles, surtout celles qui annonçaient le pire, comme ils avaient annoncé le pire pour ce qui concernait le vaccin, le Covid, à savoir qu'un génocide mondial, 3 milliards de morts étaient prévus sur la Terre, et que même le vaccin se déclencherait avec la 5G. Il est évident qu'il ne faut pas écouter ce genre de vidéos. Sur Internet, il y a évidemment toutes les formes de paranoïa. Et par contre, ce qu'il faut bien être lucide, c'est que, à force de prévoir le pire, si nous ne prions pas, le pire pourrait arriver. Et donc il faut prendre au sérieux cette demande de consécration. Je voudrais donc aborder cette question par deux points de vue. Premièrement, est-ce que la consécration de la Russie à Marie a déjà eu lieu? Est-ce qu'elle a produit déjà des effets? C'est important. Certains sites sétévacantistes disent non, elle n'a jamais eu lieu, en tout cas dans les formes telles que la Vierge Marie l'avait demandé. Deuxième question, est-ce que la consécration qui aura lieu ici, le 25 mars, est-ce qu'elle peut produire des fruits et arrêter la guerre, être l'achèvement, on pourrait dire, du second secret de Fatima? Alors, je commence par la première question. Alors, je commence par la première question. Rappelons que l'apparition de Notre-Dame à Fatima, au Portugal, a été reconnue par l'Église solennellement et que deux des voyants ont déjà été canonisés, le petit François et la petite Jacinta qui sont morts de la grippe espagnole juste 1 ou 2 ans après. L'apparition a commencé le 13 mai 1917 et elle s'est terminée par le grand miracle du soleil le 13 octobre 1917. Devant une foule qui était rassemblée, dont certains qui étaient venus pour se moquer en pleine pluie, les gens virent le soleil se mettre à bouger dans le ciel, à tourner en émettant des lumières dans tous les sens. Ils tombèrent à genoux, pensant que c'était la fin du monde. Je dirais, les journaux portugais en ont parlé. Ça a été un signe si grandiose, on peut le dire, que maintenant le Portugal commence à oublier, mais nous sommes plus de 100 ans après. Ce signe a convaincu complètement l'Église catholique de l'authenticité des apparitions. L'apparition a été accompagnée de 3 secrets, les 3 secrets de Fatima. Le 3e porte sur l'épreuve finale de l'Église, l'épreuve finale de la papauté. On peut en être à peu près sûr, il n'est pas encore réalisé. Par contre, le second secret, c'est ce qui est en jeu ici. Le 13 juillet 1917, voilà ce que dit la Vierge. « Pour prévenir ces malheurs, je viens demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Si on fait ce que je demande, la Russie se convertira. Sinon, les erreurs de la Russie se répandront partout en provoquant des guerres et des persécutions. Plusieurs nations seront annihilées. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie et le monde connaîtra quelque temps de paix. » Donc, il faut comprendre que ce second secret de Fatima porte sur l'un des antéchrists monstrueux qui s'est levé au XXe siècle, tandis que le premier secret annonce une guerre terrible, lorsqu'une grande lumière apparaîtra dans le ciel, et cette lumière a eu lieu en 1938. C'est manifestement la guerre avec le nazisme, l'autre antéchrist du XXe siècle. Alors, est-ce que les papes ont réalisé cette consécration de la Russie? Il y a eu une première tentative par le pape Pie XII le 7 juillet 1952.
Nous sommes en pleine période du communisme triomphant et partout, y compris en France, il risque de prendre le pouvoir. Il risque aussi en Italie. Le pape Pie XII décide donc de le faire par devers lui au Vatican. Mais malheureusement, les évêques du monde entier ne s'unissent pas à lui. Il n'a pas prévenu ainsi, et donc la demande telle qu'elle a été formulée par la Vierge Marie n'est pas réalisée. Pourtant, on va voir se réaliser un premier effet, et le plus fort, c'est 1 an plus tard, la mort de Joseph Staline, ce qui va être extraordinaire, une libération, je dirais déjà, pour beaucoup de personnes qui étaient enfermées dans les goulags, la fin des massacres en particulier de l'Église orthodoxe en Russie. C'est vrai que pour nous, ça paraît peu de choses, le fait que Staline, ce monstre, soit mort le 28 février 1953, mais on peut le dire, pour beaucoup, ça a été essentiel. Lucie de Fatima a toujours dit que la consécration n'avait pas été faite comme il le fallait, et effectivement la Russie a continué par le communisme de répandre ses erreurs dans le monde. On a même failli passer tout près d'une guerre nucléaire. C'est la crise des missiles de Cuba. Alors, eh bien, les événements vont se produire le 13 mai 1981. Il faut se souvenir, c'est le jour de l'attentat contre le pape Jean-Paul II. Et moi qui suis allé au Vatican, qui ai rencontré le pape Jean-Paul II avec d'autres dans une séance commune, un peu plus tard, toujours, il nous disait « J'ai vu l'ange de Fatima, il a détourné la balle. » Il le disait d'ailleurs à tous ceux qui pouvaient l'entendre. Une main a tenu le revolver, un autre a guidé la balle. Le pape Jean-Paul II a beaucoup souffert de cet attentat. Il a appris la douleur dans son corps. Et après, il a voulu consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Il l'a fait de la même façon, par devers lui. Et Lucie de Fatima l'a informé, après 1981, que ça ne suffisait pas, qu'il fallait le faire en communion avec les évêques du monde entier. Alors, finalement, en 1984, exactement le 25 mars 1984, le pape Jean-Paul II a refait cette consécration, mais cette fois en demandant aux évêques du monde entier de s'unir à lui. Cependant, pour des raisons diplomatiques et parce qu'il y avait beaucoup de persécutions des chrétiens en URSS, il n'a pas voulu prononcer explicitement le nom de la Russie. Il a consacré le monde et les pays qu'en avaient particulièrement besoin. Il n'empêche que, un peu plus tard, sœur Lucie de Fatima, qui était encore vivante, l'une des 3 voyantes de l'apparition, a envoyé un courrier au pape en 1989 en lui disant que la consécration qu'il avait réalisée avait été correctement accomplie et agréée par le ciel. Évidemment, il y a eu des réactions, et en particulier chez ceux qui pensent que les papes ne sont pas fidèles à la volonté de la Vierge Marie, à la volonté du ciel, en particulier dans la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, qui est de sensibilité intégriste, et surtout chez les sédévacantistes, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il n'y a plus de pape au Vatican depuis Jean XXIII. Ils ont protesté et rejeté avec véhémence la réalité de cette consécration en disant « elle n'a pas eu lieu, c'est un mensonge » et même des théories du complot ont été établies en montrant les photos de Lucie, de Fatima et en disant « regardez, elle a été enlevée, ce n'est pas la vraie Lucie, c'est une autre femme, ça ne correspond pas du tout aux photos d'elle qu'on a dans sa jeunesse. » Il faut dire qu'elle est devenue carmélite et que, eh bien, elle a beaucoup vieilli. Je me rappelle évidemment que ces propos venant des milieux qui étaient séparés de l'Église m'avaient beaucoup amusé et je m'étais amusé sur Internet à montrer des photos de cette personne-là que vous allez reconnaître en disant « c'est manifeste, ce n'est plus la même qu'en 1960 où elle était, je dirais, le sexe symbole dans le monde entier ». Alors il nous reste, pour ceux qui ont vécu cette période-là, et je l'ai vécu, à regarder s'il y a eu ne serait-ce que l'effet qui était attendu, comme l'avait dit la Vierge à Fatima. Alors, la Russie se convertira, sinon les erreurs de la Russie se répandront partout et provoqueront des guerres et des persécutions, plusieurs nations seront annihilées. Est-ce que la Russie s'est convertie ?
Eh bien, pour se faire une idée, il faut regarder les événements. Je les ai pour ma part vécus, je les ai regardés. Et donc, c'est factuel. Moins d'un an plus tard, le 11 mars 1985, le président de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, arrivait au pouvoir. Et on sait la suite des événements qui se sont produits. Il s'est avéré être un homme honnête, un homme réaliste qui voulait maintenir l'Union soviétique et le communisme, mais qui voyait qu'il ne marchait pas. Il a donc d'abord fait une transparence pour indiquer la ruine économique de son pays. Et puis, il a voulu renouveler les institutions, mais comme tout était pourri de l'intérieur, et ça, en Occident, nous ne pouvions pas nous en douter. Nous pensions d'ailleurs que cette première puissance nucléaire, eh bien que tout cela se terminerait dans le sang. C'était une période où nous nous construisions des abris anti-atomiques. Toujours est-il que, en 1991, après toute une série d'événements, la chute du communisme dans tous les pays satellites de l'URSS, eh bien, l'URSS a mis fin à son existence. Il n'y a pas eu un seul mort, pas un mort. Ça s'est écroulé comme cela de l'intérieur. Évidemment, après coup, certains ont analysé en disant « mais les causes sont purement structurelles, nous le savions, il fallait voir, ça ne pouvait pas fonctionner, l'économie était en ruine ». Personne ne pouvait s'en douter. Personne ne le savait, personne ne l'avait prévu, sauf peut-être quelques personnes individuellement. Il y a toujours des personnes qui prévoient tout. Et surtout, personne n'imaginerait que ce se ferait ainsi sans un seul mort en URSS. Est-ce que la Russie s'est convertie? Eh bien, je dirais que jusqu'à 1991, la Russie est officiellement un État athée, matérialiste athée. Il y a des cours de religion matérialiste athée partout en URSS. Après 1991, la Russie est redevenue un État chrétien orthodoxe. Ça ne veut pas dire que tous les Russes pratiquent la religion, ce n'est pas du tout ça, mais ça veut dire que véritablement, officiellement, comme pays, la Russie est redevenue un État chrétien orthodoxe. C'est évidemment de cette façon-là qu'il faut lire la prophétie de Fatima. De la même façon, il faut lire la prophétie de Jésus qui annonce la conversion d'Israël avant la fin du monde, comme étant la conversion d'Israël comme État à partir de ses autorités. De même que c'est comme État que Israël a condamné Jésus à partir de quelques autorités du Sanhédrin, ce qui ne veut pas dire que le peuple juif condamnait Jésus, bien au contraire. Le Sanhédrin fit d'ailleurs le procès de nuit par peur du peuple. Et l'Église catholique tout entière, à ses départs, est composée de juifs. Alors pourquoi maintenant, malgré les faits que nous constatons, pourquoi est-ce que certains chrétiens, très opposés au pape, continuent de dire que la consécration n'a pas eu lieu? Ils ont tendance à regarder la forme précise. Tout doit être fait dans le détail, un peu comme si la Vierge était une cheftaine de gare, quelque chose comme cela. La Vierge Marie, manifestement, elle a agréé l'intention de saint pape Jean-Paul II, parce que lui, s'il n'a pas cité le nom de Marie, c'était à cause de certains éléments diplomatiques qu'il connaissait et que nous ne connaissons pas. En tout cas, elle a vu son humilité et son amour, ce qui veut dire qu'elle regarde l'intention de ses enfants, elle est une mère. Qu'en est-il maintenant par rapport à la guerre en Ukraine? Eh bien, en réalité, nous pouvons d'abord analyser ce qu'il s'est passé depuis 30 ans. L'Occident, au lieu de prier et de rendre grâce à Dieu, manifestement s'est dit, surtout de la part des États-Unis, nous allons maintenant humilier jusque plus bas que terre cette Russie qui nous a fait si peur pendant exactement 70 ans. 70 ans, hein, chiffre symbolique au plan biblique, exactement le même temps que l'exil du peuple juif à Babylone. Et ça, nous pouvons le constater nous-mêmes. Hein. Personne ne croyait plus la Russie, personne ne croyait non plus le président Poutine lorsqu'il est arrivé au pouvoir et qu'il a demandé certaines choses qu'on lui a promis au sens oral du terme. Hein. Ce n'était pas écrit, à savoir que nous ne ferions pas avancer l'OTAN, nous ne menacerions pas davantage la Russie sur ce qui était considéré comme ses terres historiques. En particulier, il l'avait dit, l'Ukraine, la Biélorussie, c'est le siège original de la naissance de la Russie. Comment est-ce que je peux prouver que nous ne croyons pas
aux avertissements que donnait la Russie, eh bien, quelques semaines avant la déclaration de la guerre contre l'Ukraine, personne ne l'écoutait, Poutine, personne. Il y avait les Américains qui disaient « mais si, il va attaquer », et personne ne croyait. On pensait à de nouvelles rodomontades qui aboutiraient à rien. Nous avons tous été surpris quand l'armée de la Russie est entrée en Ukraine. Pourquoi? Eh bien à cause d'un oubli, l'oubli des peuples, l'oubli parce que la Russie, elle a le PIB d'un petit pays européen, il faut le reconnaître. Mais on oublie que la Russie, elle a le plus puissant arsenal nucléaire du monde entier. Elle a de quoi détruire la Terre des milliers de fois. Et donc, maintenant, eh bien, nous sommes confrontés, évidemment, à notre attitude depuis la chute du communisme, une grâce extraordinaire en 1991. Nous n'avons pas beaucoup prié, nous nous sommes au contraire éloignés de la foi, et on le voit en Occident. Lorsqu'on répand, à l'heure actuelle, l'idée que même la distinction des sexes, chose voulue par Dieu, fondamentale, pour distinguer l'homme et la femme, même cela c'est purement culturel, que nous voyons notre jeunesse être manipulée ainsi et s'enfoncer peu à peu dans des folies, des nouvelles idéologies. Nous sommes obligés de nous rendre compte que nous sommes un peu des enfants aveugles, que nous ne voyons pas de quel point la Vierge Marie, notre mère, nous a évité la guerre mondiale. Et donc, le pape François, lui, il est comme nous. Il ne se doutait pas du tout que la Russie pourrait, factuellement, eh bien, entrer en Ukraine. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend conscience de cela et il dit « Alors maintenant, puisque la Russie est un peuple officiellement chrétien, nous allons vraiment, dans les mots mêmes, consacrer la Russie au cœur immaculé de la Vierge Marie. Et nous allons le faire le 25 mars. » Certains lui répondent « Mais il faut le faire en union avec les évêques. » Eh bien, le pape François appelle les évêques du monde entier à s'unir à lui. Certains critiquent en disant « Mais la Vierge a demandé la consécration de la Russie, pas de l'Ukraine, et donc ça ne va pas être valable. » C'est absurde, évidemment. Là, on voit bien, ça vient de ceux qui prennent la Vierge Marie pour une petite télégraphiste d'un réseau Internet. Par contre, ce dont nous devons être conscients, c'est que cette consécration n'est pas un acte magique, ce n'est pas un gris-gris. Quand des prophéties conditionnelles nous annoncent la possibilité que tout cela dégénère, pourquoi pas? Il faut les prendre au sérieux en se disant, évidemment, la consécration que va faire le Saint-Père sera nécessaire. C'est un acte beau, symbolique et visible mondialement. Mais il n'aura sa valeur et son efficacité que si nous prions. Ce sont des prophéties conditionnelles. Il faut donc maintenant se redresser, prendre au sérieux cette consécration et prier, l'accompagner, là, durant les quelques jours qui la précèdent, par une prière. Il faut qu'elle soit accompagnée aussi d'un changement de comportement. Nous ne pouvons pas continuer comme cela, de laisser un peu notre état, notre Occident, un peu comme le crabe qu'on a mis dans de l'eau. Et l'eau, on met le feu dessous et peu à peu cette eau chauffe. Et du coup, arrivent des lois absurdes, des nouvelles idéologies complètement folles, comme je viens de le dire. Nous devons protéger en particulier notre jeunesse. Le minimum du minimum, puisque l'idéologie actuelle, c'est la théorie du genre. C'est aussi la théorie woke. Le minimum du minimum, c'est de protester avec une très grande force contre la manipulation qu'on voit chez nos jeunes et qui sont incités à s'imaginer en pleine adolescence, en pleine période où ils sont construits, où ils se construisent, qu'ils ne sont pas un homme ou une femme, que tout cela c'est culturel. Tant que ça en restera là, à la rigueur, il n'y aura pas de choses irrémédiables, ils grandiront. Mais si, véritablement, comme on le voit dans certains pays, on commence à les trafiquer, leur donner des hormones, bloquer leur puberté, éventuellement les opérer, nous sommes face à un grand crime. Encore un grand crime dû à notre passivité de chrétiens. Il faut donc que, comme chrétiens, nous soyons capables de relever la tête. Non pas simplement en condamnant les idéologies du passé. Ça, c'est très facile d'être un résistant. Un résistant, je dirais, en peau de lapin, qui proteste par exemple contre le communisme. Il est mort, le communisme. Le nazisme, il est mort depuis plus longtemps. Non, être un résistant, c'est l'idéologie du temps qu'il faut combattre. L'idéologie du temps, actuellement, celle qui peut faire perdre son travail à quelqu'un, c'est quoi? C'est de condamner le nazisme? Pas du tout. C'est de condamner la théorie du genre.
de condamner l'avortement, de montrer à quel point eh bien, on envoie nos enfants dans un monde où on ne sait pas ce qu'ils deviennent, mais leur âme est bien créée. Là, on prend des risques. Et voilà l'attitude, le sacrifice quelque part, le sens du martyre, du témoignage que doit avoir un chrétien.